Bonjour à toi, cher spectateur. Une mère incroyable ou litigante de Franco Loli est un film que j'attendais vraiment pour son sujet. Je vous avoue que j'ai découvert assez tardivement que ça fait partie de ces petits films qui malheureusement n'ont pas une énorme distribution, mais dont le sujet, moi, m'évoque beaucoup de choses. Et je reconnais que quand j'ai vu la bande-annonce et quand j'ai vu également l'affiche, très belle affiche d'ailleurs, j'ai vraiment été très intrigué par ce projet et j'avais vraiment envie de voir ce que le cinéaste colombien allait nous proposer en fait. Le résumé pour faire simple, Sylvia est une mère célibataire qui prend soin de son fils Antonio, mais surtout de sa mère, Laetitia. Celle-ci ayant un cancer en phase terminale et ne parvenant pas à se faire à l'idée de repartir en chimio, sa fille va alors être celle qui va littéralement la soutenir durant cette dure épreuve. C'est un film bourré de petites maladresses, pas forcément toujours très équilibré, qui a une démarche artistique particulière, dans le sens où ça veut se la jouer très réaliste et en même temps amener un petit peu de cinéma au milieu de tout ça. Mais c'est un film qui m'a totalement embarqué du début à la fin. C'est vraiment une œuvre que je trouve tout simplement belle, parce qu'elle m'évoque beaucoup de choses. Que ce soit simplement le travail de la mère, ou de la grand-mère, ou du fils, ou de la sœur, enfin, c'est un film qui, je trouve, dans sa base dramatique, arrive à construire tellement de choses qui sont intéressantes, prenantes, presque émouvantes même par moments, que du coup, c'est impossible de rester insensible devant cette œuvre. On se sent totalement embarqué et on a envie de s'ouvrir complètement devant son métrage qui choisit de dérouler un tapis d'émotions devant lequel on n'a qu'une envie, c'est de se rouler littéralement dedans. C'est un film qui est vraiment touchant parce que c'est une œuvre qui arrive à passer du rire aux larmes avec une grande subtilité. C'est un film qui arrive à jouer énormément avec une envie passionnelle de s'accrocher à ses personnages et en même temps de les repousser au loin, de se dire ils sont toxiques. C'est un film qui arrive juste à parler du rapport entre une mère et son fils qui ont du mal du coup à vivre entre guillemets le célibat de la mère ou la solitude d'un fils qui n'a pas de père, ou autant de raconter le conflit entre deux sœurs qui ont du mal à s'entendre ou une mère qui ne peut pas saquer sa fille. C'est un film qui arrive à brasser tellement d'émotions que je pense beaucoup de gens vont se retrouver dans ce récit sans forcément avoir besoin d'avoir un passé particulier. Juste de ressentir ce qui se passe à l'écran. On sent que dans le cinéma hispanique, le traitement de la famille ne peut pas être fait de manière classique. Et donc, en un sens, il faut réussir à manier les genres, à jongler avec certaines idées de cinéma et surtout à construire un tout qui marque le spectateur et qui fait que l'on se passionne pour des personnages. Franco Loli se retrouve dans cela et décide de nous offrir une histoire touchante et poignante autour d'une mère, d'une grand-mère, d'une sœur et d'un fils qui vont ensemble parcourir un voyage qui les obligera à se remettre en cause, à se poser les bonnes questions et surtout à savoir précisément ce qu'ils doivent attendre les uns des autres. Et c'est en grande partie cela qui rend ce long métrage beau. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Marie Amachoukeli, Virginie Leger et Franco Loli. Et dans cette écriture, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Bon, il y a également pas mal de petites maladresses, soyons honnêtes. Je trouve que notamment la gestion des différents actes est assez maladroite, dans le sens où c'est à chaque fois amené de manière très abrupte. Je ne saurais pas vraiment vous définir comment ça se passe, mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a certaines bascules dramatiques qui semblent nécessaires pour faire avancer le récit et qui pour autant n'arrivent pas forcément au meilleur moment. Vers la fin, sans trop l'évoquer, il y a une remise en question de l'homme avec lequel est le personnage principal. Et je trouve que la remise en question est vraiment ridicule, pour le coup, parce qu'elle vient de nulle part, parce qu'il y avait eu une évolution avant et que d'un seul coup, on retombe d'un cran, comme si c'était nécessaire pour, je sais pas, faire en sorte que derrière, le récit soit plus impactant. Ce qui n'est pas plus que ça, je pense que si ça n'avait pas été présent, le récit aurait été tout autant impactant par la suite. Je trouve également qu'il y a une mauvaise gestion de certains, je ne saurais pas comment vous dire ça, mais de certaines transitions émotionnelles de séquences. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez, devant ce genre de long métrage, les scénaristes aiment beaucoup jouer avec les tons. Passer de la comédie au drame, passer du film sous tension à l'œuvre plus légère. Et je trouve qu'il y a vraiment certaines séquences qui débarquent un peu de nulle part. Il y a notamment une séquence d'anniversaire qui débarque en plein milieu du récit et qui n'a pas vraiment de sens au moment où elle se passe. Et c'est un peu rapide, je trouve, en plus, la manière avec laquelle elle est amenée. Mais derrière, pour autant, je trouve que la grande majorité du film a une dramaturgie qui est réellement prenante. C'est pas le genre de film devant lequel on va chercher le plus possible à, je sais pas, trouver une certaine forme dramatique, rocambolesque, épique ou grandiose. C'est plus ce genre de film devant lequel on va s'émerveiller devant des toutes petites scènes. Des tout petits fragments, des petits instants où on va se dire là c'est touchant, là c'est sincère, là c'est émouvant, là ça a de la force, là ce personnage-là arrive à me transmettre quelque chose de particulier. C'est surtout parce que, avant tout, je pense que ces trois auteurs ont réfléchi leur film comme un grand parcours émotionnel
dans lequel le spectateur va forcément se retrouver, comme je disais au début. Et il le fait par le biais des personnages, qui sont hyper bien écrits pour le coup, et qui surtout ont chacun un impact fort sur le personnage central. Et c'est jamais jeté comme ça, juste en pâture, pour faire en sorte que le personnage avance dans le récit. C'est toujours mis à un point essentiel de la dramaturgie pour faire en sorte que l'on ressente quelque chose de particulier. Loli Amachukeli et le G nous offrent un moment de cinéma purement et simplement poignant en termes d'écriture. Les trois auteurs composant un tout qui sonne comme juste, comme sincère, comme terriblement réaliste et qui du coup nous passionne de bout en bout rien que par cela. Bien évidemment, il y a toutes les paraboles que le long métrage suggère, l'idée de comprendre sa famille pour la juger correctement, l'idée de cerner les besoins de celle-ci pour mieux y répondre, mais peut-être avant tout, les trois scénaristes nous offrent un œil profond et juste sur le fait d'écouter ses proches, avant de chercher absolument une solution pour les aider et peut-être les sauver. En termes de mise en scène, Franco Loli, donc il faut savoir que c'est sa deuxième réalisation après Rente de Bien, je trouve qu'il y a une vraie évolution dans sa scénographie parce que là, il y a... Je ne saurais pas comment vous dire, mais il joue avec une image qui fait vraiment hyper réaliste. C'est-à-dire que lorsqu'on est captivé par l'écran, on a vraiment cette impression que l'image nous transmet une émotion rien que par le placement d'une caméra. Je pense forcément à cette séquence d'introduction qui est tournée dans une espèce de cadence d'image très particulière qui donne la sensation que c'est très rapide et que c'est limite proche d'un documentaire. Et je trouve qu'il y a ça qui revient régulièrement au milieu du film, comme pour nous rappeler que ce qui se passe à l'écran, ça pourrait très bien arriver à n'importe qui. Et du coup, je trouve que par le biais de ça, le cinéaste colombien réussit vraiment à faire en sorte que l'on se sente touché par les personnages. Et pas uniquement parce que leurs actions nous incitent à être touchés, comme ça peut être le cas avec l'écriture. Juste ici parce que le placement de sa caméra a du sens. Lorsqu'il va choisir de se rapprocher d'un personnage, c'est pour faire en sorte que l'on comprenne une émotion. Lorsqu'il prend du recul, c'est pour nous inciter à dire « elle prend cette décision, est-ce que c'est la bonne pour autant ?» Et ainsi de suite. Toute la scénographie joue énormément avec ce que le spectateur va lui ressentir et avec ce que le cadre veut nous transmettre comme émotion. Du coup, faisant en sorte que le spectateur se pose à son tour des questions. Et les réponses viennent instinctivement, ce n'est pas des réponses qu'on va devoir mettre en perspective par rapport à la suite du récit, c'est simplement des réponses qui sont dans le cadre, mais le placement de la caméra, le jeu avec le montage, la lenteur parfois du récit qui est souhaitée, ça se voit, et qui surtout du coup permet à l'émotion d'être diffusée tout le long d'une séquence, tout ça, ça fait en sorte que le spectateur n'est pas inactif devant l'écran. Il devient vraiment le partenaire de ce personnage et essaye du coup d'avancer en même temps qu'elle au sein du récit. Pour sa deuxième réalisation, on sent que Loli avait envie de créer une profonde immersion par le geste de ses personnages et donc a développé tout un ensemble de plans et de cadres qui font que l'on s'attache profondément à ses protagonistes et surtout que l'on ne cherche non pas à les comprendre, mais à ressentir ce qu'ils essayent de prendre comme décision. Bien plus encore que de réussir à créer des cadres beaux et de développer une poésie qui prend vraiment tout le film par la main, mais qui donne lieu surtout à une œuvre sincère et à un ensemble de cadres qui ne cherchent quasiment jamais à trop en faire, mais à simplement créer une émotion et à donner lieu à un tout cinématographique et inventif. En termes de casting, alors déjà j'ai trouvé que Laetitia Gomez dans le rôle de la grand-mère, elle est fantastique cette actrice. Enfin j'ai été complètement estomaqué. Elle, je sais pas, elle transmet tellement de choses. Elle a quasiment rien tourné, hormis 2 courts-métrages de Franco Loli. Et je trouve qu'ici elle est vraiment... Je ne saurais pas comment vous dire, mais moi, elle m'a vraiment pris au trip. Je l'ai trouvée particulièrement émouvante et sincère. Je trouve également que Antonio Martinez, dans le rôle d'Antonio, est très très bon. Vladimir Duran ainsi qu'Alejandra Maria sont excellents. Enfin, je trouve ce casting vraiment maîtrisé. Pour le coup, il n'y a aucun faux pas et tous les acteurs s'en sortent hyper bien. Il y en a une qui ressort un petit peu du lot. Mais pour le coup, c'est normal en même temps. Carolina Sanin nous offre ici un instant de jeu tout simplement renversant de justesse, pour un moment de cinéma qu'elle domine totalement et qui permet de mettre en place une émotion sincère et forte à l'écran, rien que par sa présence. Au bout du compte, Une mère incroyable ou Tiligante est un film que je trouve beau. C'est bourré de maladresse, comme je l'ai évoqué au début. C'est pas un film qui est très subtil et c'est pas un film qui va dans une direction, on va dire, très innovante dans le genre. Mais c'est un film qui transmet énormément d'émotions, qui arrive à les faire passer de manière évidente au spectateur, qui arrive à faire en sorte que le spectateur rentre simplement dans l'histoire, se prenne au jeu et accepte cette famille et du coup se laisse embarquer par chacune de leurs étapes. Et ça en plus, c'est amplifié par une batterie d'acteurs tout simplement folle et par un cinéaste qui y croit à fond à son récit. Donc du coup, Une mère incroyable de Franco Loli,
Je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment très intéressant comme métrage. C'est très beau, c'est très touchant. Ça risque de vous faire verser une petite larme, tellement c'est juste. Et je pense que ça plaira à beaucoup d'entre vous. A plus!